Studio 108 avec aujourd'hui, j'ai presque envie de dire une chanson de Johnny Hallyday. C'est l'artiste Marie qui fait son Studio 108 et on va la découvrir, on va prendre le temps. Premier extrait découverte, elle vient nous présenter son nouvel album, c'est Ton heure pour le morceau. Père droit au cœur, pourtant impossible de dire où tu ressens la douleur, vicieuse comme la peur. Sage tu restes, surtout prépare-toi à vivre l'ultime test. Seul tu le protestes, ta propre mort te prend puis te laisse, te rend et t'encaisse. Encore un peu mouvante, se demande est-ce ton heure ou pas. Chargé de coups et de haine, les déluges de frappe s'enchaînent. Telle une bataille vaine, sans rien comprendre. Visage meurtri au soleil, variante de bleu mais pas celle du ciel. Sur un plateau tel un cocktail, sans rien attendre. Ce regard terrifiant, rempli de tous ces mots répétés à longueur de temps, dur et blessant. Moins que rien, imbécile, stupide et j'en passe. Quelques douceurs gentiment dirigées en pleine face. Souffrance tenace, ta propre mort te prend puis te laisse, te rend et t'abaisse. Plus bas, plus profond que les fonds, est-ce ton heure ou pas? Chargé de coups et de haine, les déluges de frappe s'enchaînent. Telle une bataille vaine, sans rien comprendre. Visage meurtri au soleil, variante de bleu mais pas celle du ciel. Sur un plateau tel un cocktail, sans rien attendre. Ton heure, Marie, notre invitée dans le studio 108 pendant quelques minutes, on va dire. Elle vient nous présenter à fleur de peau, c'est son nouvel album, 9 titres, c'est bien ça? Salut Marie. Bonjour. Accompagnée par Mathieu, c'est ça? Exactement. Bonjour. Présente-nous Mathieu. D'abord, Mathieu, c'est mon frère, en Oui. tout premier. On Et travaille puis, en famille? On travaille en famille, exactement. Et c'est également le guitariste de mon groupe qui m'accompagne. C'est avec lui que je fais les compositions. C'est avec lui que j'ai écrit les titres de l'album en majorité. Alors justement, auteur, compositrice, interprète, ça en fait des casquettes. On va prendre chaque corde de l'arc Oui. pour en discuter. Tout d'abord, auteur. Alors qu'est-ce qui est intéressant? Comment te vient l'inspiration justement pour l'écriture? Alors, moi, je m'inspire beaucoup de ma propre histoire, des sujets qui me touchent, que ce soit dans ma vie personnelle ou également dans la société. Typiquement, Ton heure, je me suis inspirée d'un phénomène qui est malheureusement encore trop présent, qui est la violence. Donc, c'est un phénomène assez large, que ce soit la violence physique, psychologique. Mais j'ai d'autres titres qui parlent plus spécifiquement de ma relation avec la musique, de ma relation avec mon entourage, mes proches, et puis aussi des caractéristiques qui me façonnent aussi. Il y a eu une évolution, parce que c'est pas le premier album que tu fais, il y a eu des Non. EP avant. Oui. Il y a eu une évolution dans l'écriture, toi tu le sens, peut-être Mathieu aussi le sent. Ouais, alors on a pas mal évolué dans la composition et dans la façon de penser la composition. Au tout début, c'est vrai que nous on a grandi dans une famille qui a énormément écouté les groupes tels que Toto, ce genre de groupe de rock californien, etc. Qui s'inscrit plus dans la musique des années 80, 90, cette époque-là, quoi. Et puis du coup, là, pour cet album-là, en tout cas, on s'est beaucoup plus inspiré de ce qui se fait aujourd'hui, des sonorités qui se font aujourd'hui, tout en gardant notre patte peut-être un peu plus vieille,
je dirais, dans l'harmonie, dans ce genre de choses. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de la composition. Ça se fait à deux, ça se fait chacun de son côté, on vient, on mélange les idées. Alors, ça dépend vraiment des titres. La plupart du temps, je vais faire une maquette, moi, dans ma chambre, sur mon petit clavier. Je vais enregistrer, je vais envoyer ça à mon frère. Je vais attendre la réponse et je vais me dire, j'espère qu'il aime. Je vais croiser les doigts. J'ai toujours peur voilà, qui me disent ah c'est pas top et tout, alors il aurait tout à fait le droit, puis surtout que ça lui plaise pas. C'est hyper important pour moi que ça plaise à mon frère, parce que je pense qu'il y a un aspect un peu sentimental évidemment, et puis du coup après lui il réarrange un peu à sa sauce, il fait pas mal aussi de production plus avec les logiciels. C'est facile d'être objectif. Question pour Mathieu, quand la sœur envoie la première ébauche, on va dire. C'est difficile comme question. J'en sais rien en fait, parce que si j'étais pas objectif, je sais pas si je le saurais. On garde son oreille d'artiste et pas de frère. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est que très souvent elle m'envoie un piano-voix, et puis j'enlève le piano, j'enlève ses accords, je garde juste la mélodie, et j'essaie de voir ce que je peux faire avec, en termes d'harmonie, d'arrangement, rythmique, etc. En fait, je module un peu ce qu'elle a fait de base. Puis après, on arrive à un truc assez cool, je crois. Oui, je pense que c'est important. Moi j'ai quand même une sonorité qui est très pop, très classique. Donc, j'ai des enchaînements d'accords qui sont basiques, on va dire. Et puis, c'est vrai que mon frère, il a beaucoup... il fait d'autres styles à côté. Donc, je pense qu'il arrive à ramener sa patte aussi dans la composition. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je pense quand même que par rapport à ces autres groupes, on sent qu'il a quelque chose en plus. Puis, il est plus âgé que moi, il a plus d'expérience dans la musique, il a plus étudié la musique que moi. Donc ça fait un plus, quoi, on va dire. Donc j'aime qu'il réarrange mes accords. Et Mathieu parlait du rock californien pour je pense, les premières années où on commence à baigner dans la musique, on commence à prendre ses inspirations. Toi, justement, c'est quoi tes inspirations? Les inspirations passées, les inspirations du moment? Alors, je pense que comme Mathieu, j'ai toujours les inspirations de ce qu'on a écouté en famille, parce que vraiment, Toto, c'était la religion, je crois, même plus que, plus que simple écoute. On a vraiment un profond lien avec ce groupe, avec cette musique. Donc, je pense que naturellement, on en écoute encore d'ailleurs avec nos parents. Hein. Et du coup, je pense que ça influence forcément ma manière de composer. Après, moi, je me suis dit, bon, j'ai envie de m'ouvrir. Je me suis ouverte à autre chose dans mes études. Et puis après, j'ai commencé à développer mes propres goûts. Et puis voilà, il y a des artistes comme Angèle, par exemple, que j'adore écouter et j'adore m'inspirer de sa musique. Mais je suis persuadée qu'il reste encore des choses de la musique que j'écoutais quand j'étais petite. C'est facile aujourd'hui de pouvoir justement s'inspirer sans forcément reprendre, parce qu'au niveau des accords, c'est pas toujours évident d'avoir aussi le retour du public ou des critiques qui te disent oui, bon, ça c'est déjà entendu, c'est déjà fait. C'est pas évident là non plus de pouvoir composer quelque chose de propre à soi. C'est très dur. Il y a pas mal de fois d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais un titre que je trouvais cool, j'étais là trop bien, je crois que j'ai une idée. Puis en fait, en écoutant bien, je me disais mais c'est exactement la même chose que ce titre-là, qui est déjà hyper connu. Donc, il faut que tu changes quelque chose, Marie. Je sais pas toi, Mathieu, quand tu réarranges, si tu as ces flashs-là, moi, j'ai vraiment de la peine, des fois, à décoller de mes inspirations. Je pense qu'il fait qu'on est qui on est, c'est la totalité de nos influences. Et du coup, j'essaye de m'inspirer de plein de choses différentes. Ce qui fait peut-être que c'est ça qui va peut-être nous démarquer d'un certain point en termes de composition et tout. Et c'est clair qu'il y a tellement de groupes, il y a tellement de projets musicaux que c'est dur d'être. Et puis de tout connaître, c'est pas non plus. Ouais. Et puis aussi, il y a ce truc où les médias, etc., ils sont un peu des fois. Ils n'ont pas tellement envie de trop d'originalité non plus. Si on veut, mais savoir rester entre deux lignes de conduite. C'est ça, il faut savoir rester dans ce qui se fait, mais sans être dans ce qui est vraiment déjà fait, en ayant une touche d'originalité. C'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est très compliqué, oui. Alors, on a fait auteur, compositrice, interprète, justement le besoin de livrer ce travail accompli, l'envie de chanter des textes, des musiques, d'autres aussi, peut-être. Oui. Oui, moi c'est aussi un plaisir de faire des covers, etc. On a fait deux, trois covers avant, typiquement d'Angèle. On adore reprendre des titres de Célassou aussi, qui est une artiste qu'on adore tous les deux. Le cover c'est trop bien aussi parce que on peut exprimer aussi avec les chansons des autres. Et sans cet aspect cover, aujourd'hui, un compositeur, une compositrice, un ou une auteure arrive, donne un travail à faire vivre, c'est quelque chose qui t'intéresserait aussi?
Ouais, franchement, je trouve que c'est chouette aussi, c'est cette autre part où c'est moins dans la lumière finalement, mais qui est tout aussi important. Toutes les facettes de la création, de l'interprétation, toutes les facettes de l'art m'intéressent. Mhm. Après, c'est vrai que de pouvoir chanter mes propres titres en live, c'est toujours cool. Et Ça puis résonne plus. d'avoir aussi le retour des gens, parce que mais qu'il soit positif ou négatif, mais c'est hyper important de partager dans ce milieu-là. Donc, en fait, d'avoir rien que l'opportunité de pouvoir faire découvrir ces titres, c'est déjà cadeau. Auteur, compositrice, interprète, on s'arrête là. On va pas jusqu'à la scène, mais déjà tout cet aspect de travail, d'écriture, de composition et de donner vie à un projet, qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui te fait le plus envie? Alors, je dirais que le plus dur, c'est de pouvoir jouer, tout simplement. De pouvoir, je vais être très cash, hein, un peu peut-être brute, mais de pouvoir trouver des dates et de pouvoir s'exprimer sur scène, sur une scène. Ah Mais oui, une mais petite. ça c'est en dehors. Mais sur le travail de créer un ouais. texte, de faire une Ah, ok, ouais, sur le travail partition ouais. ou de l'interpréter, qu'est-ce qui est le plus facile, qu'est-ce qui est le Alors, plus difficile, le plus plaisant aussi? Le plus facile, pour moi, c'est d'écrire la musique. Enfin, en tout cas, de composer la mélodie, composer, ouais. de composer les accords, etc. Le texte, ça dépend des jours. Il y a des fois où vraiment il n'y a pas d'inspiration. La page blanche. Voilà, c'est terrible. Et là, je me dis, ok, c'est pas pour aujourd'hui. Je laisse de côté. J'enregistre quand même mes idées de mélodie et tout, parce que ça part en 2-2. Donc, On fixe des jours d'écriture ou Non, c'est ça je fixe voilà, jamais, ça vient. Et d'ailleurs, ça vient souvent quand j'ai pas le temps de. au je fais restaurant, ça, des choses Non, mais comme je ça? fais ça des fois quand j'ai une demi-heure à tuer et c'est pas du tout une bonne idée parce que je sens que j'ai une idée et en fait, je dois aller en cours, quoi. Mhm. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Mais bon, c'est hyper cool de se dire que ça vient sans qu'on le veuille. Après, pour toi, Mathieu, c'est différent parce que du coup, je lui envoie des idées. Donc, c'est vrai que je pense que tu es dans Bah, moi, l'attente de ma réponse. Donc, il se J'ai dit, pas faut que je l'accès, traîne. j'ai pas l'aspect du texte, quoi. Et je pense que j'aurais énormément de mal d'écrire un texte. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez content. C'est pas évident de se livrer des fois aussi soi-même. Oui, c'est ça, ouais, clairement. Ouais. C'est quelque chose de très intime. Ouais, puis il doit y avoir quand même un côté poétique, pas des phrases brutes écrites comme ça. Il y a une histoire de rime, il y a une histoire de travail de la phrase en elle-même d'ailleurs que j'admire dans les rappeurs, chez les rappeurs par exemple, où je trouve que c'est un travail du texte incroyable parce qu'il y a à la fois l'aspect rythmique, l'aspect placement des mots, l'aspect des rimes, etc. Encore plus dur quand c'est en improvisation. Ouais, alors là c'est carrément. Ah, il y en a qui sont forts. Ah ouais, là c'est clair. On va écouter tout de suite un deuxième extrait. Dans ce studio 108, je vous propose d'écouter justement le titre de l'album et c'est À fleur de peau. Marie, notre invitée, avec son frère Mathieu. Fixe solitaire, je ne parle pas, je respire et je gère. Pression secondaire, victime, je le suis en prioritaire. Je réfléchis chaque jour au sens même de ces angoisses filantes coulant dans mes veines. Pourquoi tant de questions? Arrête donc de tourner en rond. Entendu si souvent cette phrase, ma réponse, oui je mens. Tout moment je peux choisir, décider de réunir joie, conscience, sensibilité. C'est vrai, mes erreurs, mes frissons, je le sais, en moi la raison. Je le fais, ce travail sous pression. À fleur de peau, je m'en vais vers ma mission. Toujours la tête haute, les larmes avec moi dans le vide, je saute. Regard posé sur moi, que me veulent-ils? Pourquoi je pense à ça? Du bien, du mal, du propre, du sale, je me demande. Pouvoir vivre dans la confiance, éviter le méandre. C'est vrai, mes erreurs, mes frissons, je le sais, au moins la raison. Je le fais, ce travail sous pression. À fleur de peau, je m'en vais vers ma mission. Délivrance incarnée, ma conscience libérée, décidant de mon
sincérité. Beaucoup à chaque instant, délibérément. Lâcher prise, non plus jamais je me mens. C'est vrai, mes erreurs, mes frissons. Je le sais, au moins la raison. Je le fais, ce travail, ce pression. À fleur de peau, je m'en vais vers ma mission. À fleur de peau avec Marie, titre de l'album. À fleur de peau, faut-il obligatoirement l'être pour être artiste? Alors peut-être pas comme moi parce que c'est un peu extrême, je pense. Ouais. Très à fleur de peau. Je me tourne vers Mathieu. Non, mais moi, ça me fait penser à un texte du dernier album de Big Flo et Oli qui dit, je sais pas si, non, il dit qu'il est content d'être triste parce que ça va l'inspirer d'avoir un bon refrain. Que comme si pour être artiste, il faudrait être triste pour avoir des paroles qui portent de l'émotion en fait. Qui touche. Ouais, donc il y a un peu ce côté-là, quoi. Je pense de toute façon qu'il faut une sensibilité, mais de base dans l'art, tout art, si on n'a pas de sensibilité, Ah, mais c'est souvent au niveau des artistes justement qu'elles s'expriment par rapport à des choses sombres, à Oui. une certaine mélancolie aussi. C'est ce qui fait venir Ouais. le. Moi j'aime bien composer des choses autant joyeuses que tristes, mais j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens parce que moi je suis vraiment hypersensible, très très hypersensible et ça n'a pas toujours été facile dans mon parcours personnel et puis également dans la musique, que ce soit dans mes relations avec les autres, que ce soit dans ma manière de gérer aussi les difficultés, les reproches, les regards des autres sur ma musique. Ça a été très compliqué quand même quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. J'avais besoin de transmettre ça, mais mes émotions, elles sont aussi décuplées du côté positif. C'est-à-dire que je vais ressentir des choses, je vais pleurer très très facilement, mais pour des choses même très positives. Et ça, je pense que c'est aussi un atout. Maintenant, voilà, j'évolue dans ma vie, j'apprends à le gérer, mais j'essaie toujours d'utiliser cette sensibilité pour ma musique. C'est un exutoire quelque part. Oui, complètement, Ouais. oui. On s'était arrêté au studio. Oui. Auteur, compositrice, interprète. Allez. Maintenant, on arrive à la scène, Voilà. forcément, après avoir écrit. On a envie de faire découvrir, de voir la réaction du public. Alors, le public, c'est une excitation, justement, qu'on est assez sensible, ou c'est un stress? Ou les deux, peut-être, à la fois. Ou les deux. Le stress d'abord, l'excitation. Voilà, puis un petit mélange au milieu, puis après on finit par l'excitation, c'est vrai. Non, c'est très stressant parce que forcément on a envie de bien se présenter. Mais j'ai envie de dire comme dans la vie, comme dans, je sais pas, une présentation, ne serait-ce que quand on est Mais gosse à l'école. aujourd'hui, le public est très jugeant, quand même. Oui, et il y a le côté aussi difficile des réseaux où finalement le public est pas seulement là au concert pour juger. Ouais, sans avoir écouté, on donne un voilà. avis. Donc, non, c'est compliqué. Et en même temps, c'est eux qui nous font vivre des émotions pas possibles. Enfin, toi, Mathieu, tu peux plus dire parce que tu fais pas mal de concerts avec tes autres projets. Tu sais ce que non, c'est. clair. Il y a toujours ce stress juste avant de monter sur scène. Un stress qui vient et tout. Et dès qu'on joue les premières notes, c'est parti, quoi. Il n'y a plus de stress, c'est que du Oui, kiff, une fois que le feu est là, que c'est lancé. C'est ça. C'est juste peut-être l'appréhension de savoir comment ça va se passer, comment vont réagir les gens dans tel ou tel endroit. Ouais, on se questionne surtout, puis évidemment sur notre performance, mais c'est vrai que le lien avec les gens, parce que l'énergie malgré tout qui est transmise par le public, j'ai pas envie de dire que c'est 50% du concert, mais presque, parce que quand on a un public peu réceptif, c'est difficile. L'heure à regarder est longue, quoi. Ouais. Disons, on sait qu'on Le doit jouer temps. encore 9 morceaux, puis il n'y a pas de répondant. On se dit ça va être compliqué. Et en même temps, quand il y a du répondant et quand les gens on voit qu'ils sont heureux de découvrir des artistes, Ça nourrit. etc. Ça nourrit, c'est extraordinaire. Hein. Tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que dans ton cas, c'est quelque chose qui te prend du temps? Parce que certains artistes, c'est vrai que ça leur prend énormément de temps parce que il faut faire des stories, il faut toujours mettre à jour. C'est quelque chose qui est Oui. prenant dans la vie Ça d'artiste. prend vraiment du temps. Franchement, c'est vraiment un job à côté, quoi. On a l'impression que c'est que des posts et puis que des vidéos comme ça. Mais c'est tellement important de nourrir pour montrer qu'on est toujours là, etc. Même s'il n'y a pas forcément, justement, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas toujours les réactions en face. Mhm. Et finalement, il y a plein de gens qui vont voir les stories sans y répondre. Et puis, ils vont voir qu'on évolue dans notre projet. Mais c'est vrai que de l'autre côté de l'écran, nous, on se dit,
on a peu de répondants, ça veut dire que je fais ça pour rien. Enfin voilà, moi je me pose 1 million de questions si j'ai pas les j'aime qui arrivent sur mes posts. Alors que finalement, les gens ont vu défiler et puis ça nourrit le projet. C'est en même temps un atout de fou, ces réseaux, et en même temps, c'est difficile. C'est quelque chose que tu ordonnes, qui est très cadré, ou tu fais comme ça au fur et à mesure du temps qui passe? Il faudrait que je me cadre peut-être un peu plus. Mais non, pour l'instant, c'est un peu en fonction de ce Mais il y a qu'on a à faire. l'idée d'être peut-être épaulé. Oui. Parce que Complètement. certains artistes le font, hein, disent, Oui. moi, les réseaux sociaux, c'est pas là où je veux performer, Mhm. donc je laisse ça à quelqu'un d'autre qui s'en charge, qui le fait très Ah oui, bien, oui, pour et puis moi, ça permet de dégager du temps pour faire d'autres c'est choses, clair. justement. Si un jour voilà, je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, ouais, ça serait chouette, je pense. La scène suisse dans laquelle tu évolues aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Que ça soit côté suisse roman, peut-être si tu connais un peu le côté suisse allemand, pour les artistes. Alors, je pense que on est quand même dans un pays qui est extrêmement riche au niveau des opportunités pour les artistes. Il n'y a qu'à voir le nombre de festivals qu'on a en été. C'est un truc de fou pour un petit pays comme ça. Après, c'est vrai que on est tellement d'artistes que c'est très, très difficile de se faire une place. Et puis, c'est vrai que c'est un peu le cercle vicieux d'un côté, le cercle vertueux de l'autre. Les artistes qui jouent, ils vont jouer. Les artistes qui ont du mal à jouer, ils auront du mal à jouer. Toujours le même cercle Voilà, infernal. c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Puis bon, bah, toi, tu as connu des concerts dans d'autres pays, donc je sais pas si tu peux dire que c'est Ouais, alors différent. il y a beaucoup de lieux pour jouer. C'est vrai qu'il y a peu de place. Je trouve pas assez de place pour les artistes locaux dans les salles de concert. Parce que très souvent, bah voilà, ils font venir des artistes étrangers, ce qui est super. Et très souvent, ces artistes étrangers viennent avec leur première partie de tournée. Et du coup, ce qui laisse plus la place aux artistes locaux ici. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais on a des salles de concert de super qualité et tout, du matériel de super qualité, plein de festivals, plein de concours, plein de choses à faire. Donc non, il y a de quoi faire. Le fait qu'on voit évoluer aussi le mode opératoire de construction de salles, il y a de plus en plus, on le remarque depuis quelques mois maintenant, des salles qui s'ouvrent, alors à faible contenance par rapport à des arénas, des métropoles, mais c'est quelque chose qui est assez positif pour vous finalement? Moi, je pense qu'il y a vraiment toutes les tailles, en fait, de salles. Et le fait qu'il y ait des salles un peu plus petites que les grosses salles, bah, c'est évidemment hyper chouette pour les artistes. Après, des fois, ça reste quand même des trop grandes salles, malgré tout, même si ça a une capacité de 200, 300 personnes. Mais quand on est un artiste émergent, c'est quand même hyper difficile de remplir une salle. C'est là où on aurait besoin d'artistes un peu plus hauts, et c'est là où les premières parties, elles sont vraiment intéressantes justement pour nous. Ou alors les soirées ou justement les tremplins. C'est vrai que les tremplins, c'est souvent dans ce genre de salles-là, pas forcément les grosses. Donc évidemment, toutes les tailles de salles, c'est toujours un atout. Mais ça reste quand même difficile de s'y installer. Et au niveau de la médiatisation, que ça soit la presse, peut-être plus les radios, puisqu'on parle musique, un avis sur la question? Alors j'ai un avis sur une radio en particulier. Oui. Allez, ça balance. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. On va pas se voiler la face. Petit coucou à nos amis programmateurs de la station. C'est difficile de rentrer en programmation dans une radio aujourd'hui. C'est très difficile. Que ça soit LFM, que ça soit d'autres radios, La Première, Couleur 3, One FM, Radio Lac. C'est vrai que c'est pas évident de faire sa place. Et on sait souvent que ça passe aussi, alors beaucoup par les réseaux sociaux, mais les radios ont encore un gros impact. Ah oui, complètement. Je pense que c'est hyper important. Et puis d'ailleurs, la radio fait partie de la vie des gens. Donc c'est encore un média qui est hyper important pour les artistes. Mais de nouveau, c'est comme les salles. On est tellement d'artistes. Je pense que les radios reçoivent tellement comme les programmateurs de festivals, comme les salles. C'est des mails. Et puis finalement, même eux, je pense qu'ils n'arrivent plus à trier. Ils n'ont même plus le temps d'écouter les titres, en fait. À mon avis, c'est pas un reproche contre eux qui ne veulent pas faire découvrir les artistes. C'est juste des fois un problème très pratique, très pragmatique où il y a trop d'artistes. L'avenir de Marie pour les semaines qui arrivent. Alors, là déjà, on a plein de choses de prévues, live sessions qui vont sortir, des choses de prévues pour cet été aussi, un concert qui est programmé à Genève en avril. D'accord. Et Où puis, ça c'est Art Space, c'est un espace
culturel qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Ok. Et voilà, je continue à faire vivre sur les réseaux. Alors, on aime bien faire des live sessions, des choses comme ça aussi. Alors, les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. Mhm. Pas de chaîne YouTube encore. Pas encore. Ça viendra. Oui, ça va venir. L'image, on aimerait bien avoir de l'image avec Oui, c'est vrai. le son. Ça serait vrai. bien sympathique. Pour te retrouver, on va donner pour le Insta, c'est marie.e_pop. De toute façon, Exactement. si on commence Voilà. à taper Puis là, Marie Pop, Voilà, on puis arrive. pour tous les réseaux, c'est possible de me trouver comme ça. Et on va se quitter avec un dernier extrait. C'est pas du dernier album. Alors explique-nous tout. Different, ça, c'est d'un EP précédent. Ouais, c'est un EP qu'on a fait avec Mathieu et puis les deux autres membres de notre groupe, Alain Ondung à la batterie et Nicolas Conque à la basse. On avait écrit des titres, 4 titres en anglais. On avait sorti cet EP qui s'appelait Become Aware. Et il y avait un titre Different. Et on a décidé de le réarranger un petit peu à la sauce de cet album. J'ai réécrit le texte aussi complètement en français, parce qu'avant c'était tout en anglais. Donc voilà, un petit peu ça fait la transition avec ce qu'on est en train de devenir. Donc on doit dire different ou différent. J'ai toujours... Moi-même, Entre je les me deux, pose vous la captez. question. On pose encore la Les deux, question. On répète, on dit plutôt different Ben, encore. on a pris l'habitude. On a quoi. pris l'habitude, Different, ouais. Mais j'ai bien envie de le garder different parce que Ouais. c'est Ce qui marque la différence aussi. Ouais, Mais bon. aussi. C'est ça, c'est ça. Bon, eh ben, très bien. Et ben encore plein de choses, plein de belles choses pour cette année 2024. On est juste au début, Ouais. donc que l'avenir soit grand. On aura plaisir à venir vous voir sur les différentes scènes, les différents festivals. Et donc on se quitte pour ce studio 108 de Marie avec Different. La docilité éprouvée, empreinte de l'effort. Derrière les autres, suivre sans rien dire la règle d'or. Toi la bizarre qui essaie de suivre la masse, masqué par des souffrances, marqué par un sourire tenace. On dirait que tu songes en vain à ce que tu dois faire. Les solutions te viennent, mais voilà ton cœur qui se serre. Pesante atmosphère, je suis différente. Les reproches qui régalent mon ego, mon identité s'étale. La pluie sur les toits renforce encore un peu le mal. Me cacher, m'envoler, c'est bien le Graal. On m'accepter comme je ris, comme je vis, comme je suis. Par la couleur des mots et la douleur qui s'éveille, ça me nuit les doutes et la question de l'avenir interpelle. Tu pourrais bien décider où tu vas ou pas, bien entouré face à ces putains de doutes collés à toi. Une pesante atmosphère, je suis différente. Les reproches qui régalent mon ego, mon identité s'étale. La pluie sur les toits renforce encore un peu le mal. Me cacher, m'envoler, c'est bien le Graal. On m'accepter comme je vis, comme je vis,